À propos du voyage de l'abbé, j'ai entendu beaucoup de versions. Moi, personnellement, à l'époque, j'avais posé la question au capitaine Moussa Dadis Camara pour connaître la motivation exacte qui le poussait à se déplacer sur un territoire, à l'époque, jugé hostile et inhospitalier pour le président en fonction qu'il était. Je me rappelle de ce qu'il m'avait dit à l'époque, à savoir qu'il ne voulait pas donner le sentiment d'être président d'une partie de la Guinée et pas d'une autre. Il ne voulait pas donner l'image d'un président qui gouvernait une partie de la Guinée contre une autre. Et ensuite, en tant que soldat et serviteur de la République, il ne voudrait pas donner le sentiment qu'il y a une partie du territoire qui lui est autorisée et une autre partie du territoire qui lui serait interdite. Il a donc eu le sentiment que ce déplacement aurait donné le message qu'il n'y avait pas de discrimination entre les différentes régions du pays et qu'il voulait être au-dessus de la mêlée et être le président de tous les Guinéens. Et le dernier argument, c'est que c'était une invitation des notabilités de l'abbé et donc il ne pourrait pas leur faire l'offense de ne pas répondre à leur invitation parce que chacun d'entre nous, ce que vaut le poids des traditions dans nos sociétés et le respect religieux dû aux aînés, notamment aux notables. Voilà les trois raisons qu'il m'a données pour motiver et expliquer le déplacement qu'il voulait faire à l'abbé. Effectivement, Monsieur le Président, nous avons été à l'abbé. Le voyage s'est passé dans de très bonnes conditions. La notabilité, la jeunesse, la population de l'abbé en général s'est fortement mobilisée à réserver un accueil chaleureux et enthousiaste dans la ferveur populaire au chef de l'État qui était reçu dans une des parties du pays. Et le meeting qui a eu lieu, sur lequel je ne reviendrai pas parce qu'il y a eu beaucoup d'explications qui sont conformes aux faits, qui a eu lieu au stade principal de l'abbé, s'est déroulé dans les meilleures conditions. Sur le retour, effectivement, nous avons fait un arrêt à la station de l'abbé. Le capitaine Moussa Dadis Camara, avec un groupe, était non loin de la pompe à essence. Et moi, j'étais un peu plus haut avec le général Sekouba Konaté et d'autres personnes qui faisaient partie de la délégation. C'est à cet endroit, Monsieur le Président, que je me suis entretenu avec le général Sekouba Konaté à propos de la manifestation de l'opposition qui était projetée. Je lui ai expliqué que, personnellement, je souhaitais que lui et moi, nous en parlions, pour qu'à son tour, il en parle au capitaine Moussa Dadis Camara, parce que les prémices d'une confrontation se décidaient avec la détermination farouche de l'opposition des forces vives, on dira à cette époque, d'organiser vaille que vaille la manifestation et le souci des autorités que la manifestation ne vienne pas troubler l'ordre public et surtout ne coïncide pas avec une date jugée historique et donc appartenant à l'ensemble des Guinéens. Monsieur le Président, il y a tout ici la problématique des manifestations dans notre pays. Vous avez d'un côté le souci des citoyens, des organisateurs de ces manifestations, d'exercer des libertés et des droits qui sont reconnus par nos lois et par nos textes. Et de l'autre côté, vous avez un État, quel qu'il soit, qui a le souci que, bien que ce droit soit reconnu, cette liberté soit consacrée, que cela puisse s'exercer dans l'encadrement de la loi, dans le respect des libertés des autres, bref, de manière à ce que l'ordre public ne soit pas troublé, ses droits et ses libertés peuvent s'exercer pleinement. J'ai expliqué au général Sekouba que les deux préoccupations n'étaient pas tant que ça inconciliables. Nous aurions pu, et nous devons, parler avec les organisateurs
pour engager leurs responsabilités par rapport à l'organisation de la manifestation, pouvoir trouver un accord avec eux de manière à ce que nous n'allions pas à la confrontation, nous ne tombions pas dans une épreuve de force à l'issue incertaine. Parce que personne ne peut dire comment on peut finir une épreuve de force. Personne ne peut imaginer dans l'incompréhension et dans la confrontation ce qu'il pourrait en advenir, comme on en a eu l'amère, la triste et dramatique expérience avec les événements du 28 septembre 2009. Le général Sékou Konaté était convaincu par l'argumentaire, mais il m'a répondu que lui n'étant pas politique, c'est une réponse qu'il me réservait souvent, lorsque nous discutions des sujets à caractère politique, il m'a dit « Je suis d'accord avec toi, mais comme le capitaine n'est pas très loin, je vais lui demander d'en discuter avec toi et tout ce sur quoi vous serez d'accord, moi je suis d'accord. C'est vous les politiques, c'est vous qui connaissez l'État. Allez discuter de ça entre vous. Bien que moi, personnellement, je suis convaincu que c'est la bonne démarche et je suis prêt à t'appuyer auprès du capitaine pour faire passer ce message de conciliation, de réconciliation de positions tranchées et extrêmement opposées. Je suis allé voir le capitaine Moussa Dadis Camara, effectivement. Je dois dire qu'il a prêté une oreille attentive. Mais il était un peu sceptique, parce qu'il ne voyait pas de raison de manifester. Il ne voyait pas de motif de mécontentement des forces vives. À l'époque, il faut rappeler le contexte, qui étaient de très bons partenaires avec lui, individuellement et collectivement. Parce qu'il discutait avec eux au téléphone, les recevait dans son bureau, ils avaient une habitude de discussion et une culture de partenariat. Donc j'étais étonné des raisons de descendre dans la rue qui étaient l'expression d'un malaise, d'une distanciation, d'un des rapports que lui à l'époque jugeait cordiaux et excellents. La deuxième chose, il disait qu'il parlait avec la plupart d'entre eux, mais que personne ne lui a fait part d'une raison de manifester. Pour ainsi dire, il était sceptique et dubitatif. Et comme un chef d'État est toujours mieux informé que tout le monde, je suppose, lorsque vous partagez un avis, une information que vous recevez avec lui, peut-être qu'il a d'autres éléments que vous n'avez pas, qui fondent son jugement et sa conviction. Donc je n'ai pas insisté outre mesure, parce que je n'ai pas senti une inquiétude particulière chez le président liée à la confiance absolue qu'il avait dans ses relations avec les forces vives et qui pour lui était un rempart contre toute bataille rangée entre eux et lui. Nous sommes rentrés à Conakry tranquillement. La consigne qui avait été donnée implicite, c'est qu'à partir du moment où nous rentrions tous de voyage exténués, harassés, épuisés, parce que nous avions fait la route à un pas de charge, c'était un voyage court et intense. Donc la consigne presque qui a été donnée, c'est de rester à la maison et de profiter du moment. Je donne cette précision parce que, habituellement, le travail se fait la nuit, ça tout le monde le sait. Pour ceux qui pratiquaient le camp Alpha Yaya à l'époque et qui étaient aux alentours du pouvoir, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, ceux qui se rendaient au camp ou qui étaient témoins de ce qui se passait au camp. Le jour commençait la nuit et la nuit finissait le jour. C'était ainsi le rythme de travail que le président s'était imposé et en tant que leader, chacun suivait naturellement son rythme de travail et s'adaptait à son agenda personnel. Donc j'étais à la maison, dans mon lit, quand j'ai reçu l'appel du capitaine me demandant si c'était possible que je vienne le voir au camp. C'était très courtois et poli de sa part de demander si j'étais disponible pour aller le rencontrer, lui qui était le chef de l'État. À peine j'avais rapproché le téléphone que j'étais déjà en route pour arriver au camp. Parce que c'était une invitation dans son esprit, mais dans l'esprit du collaborateur que j'étais,
rapport de subordination, pour reprendre vos termes, il fallait que je me rende au camp.